Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Tribune des Jeunes, votre émission de divertissement et de culture qui promet de vous offrir des moments inoubliables. Nos chroniqueurs, chroniqueuses défileront par ici pour débattre des sujets liés à la santé, l'environnement, la société, le sport et bien plus encore. L'importance des légumes dans l'alimentation, ce sujet sera au cœur de notre rubrique santé-environnement. Avec Jennifer Nobime, nous allons discuter des avantages et inconvénients de la vente en ligne. Nous ferons également le tour de l'actualité sportive avec Jean-Bénédit Abalou. Enfin, nos débatteurs nous parleront de la dépigmentation, avantages et inconvénients. Voilà donc l'ossature de notre émission. Amis internautes, installez-vous confortablement pour vivre des moments inoubliables. Mais bien avant, écoutez cette belle mélodie de Vano Baby en featuring avec Condesse et Don. Tribune des Jeunes, top, c'est parti. Gros kilo no hose wan ida fake flow fake nyome wan oju kwe tokale tamu keke o CRC uzu séminaire no le père tamando gogo Belinda tembro agui tout terrain mais oui yovo oh pour le camp quoi grand son père qui quoi étant tous les jours tu as besoin de 5 cas urgent Desperado no bi azul punton janchi fait mais tu me besu tata TikTok zo do joro me kunyi ballon pongwe boy ku putando kilo de memba wa bulu tendo rosa bulu ego yo bro tika era te programo yo bi cheka kono très bon moko saviga e wa tike kwilo so retour sur ce plateau, amis internautes. Sans plus tarder, nous allons installer notre première chroniqueuse, Sandrine Adonpo. Bonjour Sandrine. Bonjour Ezekiel. Comment allez-vous? Je vais super bien. Mais vous êtes très bien habillé ce matin. Très bien, merci. Avec vous, nous allons parler de l'importance des légumes dans l'alimentation, bien sûr. C'est bien cela. Alors, nous sommes à vous. Eh bien, ce matin, nous parlons de l'importance de la consommation des légumes. Bien sûr. Voilà, la question se pose très souvent de savoir si pour une alimentation saine et équilibrée, il faut consommer quotidiennement voilà des une légumes. Question quotidienne que tout le monde se pose. Avant de commencer, Ezekiel, je tiens à préciser, pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'en effet, les légumes sont les parties comestibles des végétaux récoltés à l'état sauvage, soit à l'état brut ou transformés sous une autre forme. Et ces légumes jouent un rôle très capital dans l'organisme car elles contiennent des éléments comme les vitamines, les phytonutriments, et plein d'autres éléments comme des fibres également qui agissent sur la santé de l'homme. Et en consommant régulièrement des légumes, vous avez la possibilité de lutter contre le vieillissement car ces éléments que je viens de citer permettent de combattre plusieurs maladies, à savoir les cancers digestifs, à savoir aussi les maladies cardiovasculaires, l'hépatite, l'obésité et plein d'autres pathologies. Alors, vous venez de dire que les légumes permettent d'éviter le vieillissement, mais cela voudrait dire qu'il faut manger les légumes, il faut en prendre plusieurs fois, 5, 10, jusqu'à 10, 20 fois par jour, ou bien il y a une fréquence de consommation des légumes. Oui, selon les recommandations de l'OMS, il faut consommer un minimum de 400 grammes de légumes par jour, ce qui est l'équivalent de 5 portions de légumes par jour. Et de là, nous convenons qu'il est important alors de consommer chaque jour des légumes car ces bienfaits sont vraiment innombrables. Et j'ai omis de vous dire, Ezekiel, que chez les enfants, la consommation des légumes permet la croissance des enfants. Elle agit sur les organes vitaux des enfants, leur accroissement
et également sur le bien-être physique et mental des enfants. Alors, merci Sandrine. Quel mot vous avez envers ceux qui ne consomment pas les légumes et ceux qui évitent leurs enfants à la consommation des légumes? Je vais exhorter ceux qui ne consomment pas les légumes de commencer par consommer à une grande vitesse même les légumes parce que c'est important, c'est pour notre bien-être mental, physique et psychologique. Merci de votre contribution, Sandrine. Chers internautes, vous l'avez bien compris, les légumes sont indispensables à l'alimentation. Nous allons tout de suite installer notre prochaine chroniqueuse, Jennifer Nobime, qui va nous parler des avantages et inconvénients de la vente en ligne. Bonjour Jennifer. Bonjour Ezekiel, bonjour aux amis internautes. Vous allez bien, j'espère. Très bien. Bienvenue sur Tribune des Jeunes. Merci. Vous êtes très bien habillé ce matin. Merci beaucoup. Votre robe tout vêtue de cuir avec le veston. Merci. Et vous êtes là pour nous parler de la vente en ligne, ses avantages et inconvénients. Effectivement, Ezekiel, aujourd'hui nous parlerons des avantages et inconvénients de la vente en ligne. C'est sûr. Et pour cela, j'ai invité Sonchel Toyi, qui est une commerçante en ligne. Sonchel, bonjour. Jennifer, bonjour. Comment allez-vous? Je vais super bien. Ça va également. Parlez-nous un peu, qu'est-ce que la vente en ligne? La vente en ligne, c'est un moyen de conclure une vente, un achat en ligne, sans entrer en contact direct, enfin, sans voir le client. Tout se fait en ligne, les transactions, les interactions, tout se fait en ligne. Merci. Et quels sont les avantages liés à ce type de commerce? La vente en ligne a tellement d'avantages. Ça a tellement d'avantages aujourd'hui, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Si vous avez une forte présence en ligne, vous allez facilement vous faire connaître, non seulement dans votre quartier et tout, mais sur le plan mondial. C'est même pas négociable. Aujourd'hui, si vous avez une activité que vous développez ou si vous avez un service que vous offrez, vous devez forcément avoir une présence en ligne pour fidéliser vos clients. Non seulement ça, pour louer une boutique, pour ouvrir une boutique, c'est un lourd investissement. Il vous faut un local, l'électricité, si possible, un personnel que vous devez payer. Donc, si vous êtes à la maison, vous gagnez en temps, en énergie, vous pouvez faire beaucoup de choses à la fois. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Et je crois aussi que ça a créé d'emplois aujourd'hui. Parce qu'avant, il n'y avait pas de livreurs. Aujourd'hui, maintenant, il y a les livreurs. Et il y a des gens qui vivent même de ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous devez même si vous avez une boutique, quel que soit ce que vous faites, vous devez vous faire connaître sur les réseaux sociaux. Mais alors, y a-t-il des inconvénients liés à ce type de commerce? Si oui, lesquels? Oui, quand on prend une chose de bon côté, ça a toujours de mauvais côté. La vente en ligne a des limites. Aujourd'hui, avec l'augmentation des cybercriminels, les clients n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance. Avant d'envoyer, le client ne vous connaît pas. Avant d'envoyer ses sous, il va parler. Vous allez faire des discours de confiance fatigué. Il dit qu'il a envoyé l'argent à quelqu'un et il n'a pas été livré et tout. Donc il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses. Vous devez aussi travailler votre, comment on appelle, personnel branding. Vous devez travailler ça pour que les clients n'aient pas peur. Donc c'est très important. Ok, Sonchel, merci beaucoup pour votre disponibilité. Ezekiel, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci Jennifer, merci Sonchel. Vous l'avez sûrement entendu et compris. La vente en ligne a des avantages bien que des inconvénients. Allons donc sur la pelouse verte avec Jean-Bénédit Abalou qui va nous faire une analyse des performances des Guépards lors de la trêve internationale sans oublier un aperçu des quarts de finale de la Ligue des Champions. Bonjour Jean-Bénédit. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oh, je suis très bien. Vous souriez bien ce matin. Hein? Oui. J'espère que la nuit a été très belle de votre côté. Très belle. En tout cas, nous, on est là. On aborde avec vous les performances des Guépards lors de la trêve internationale ainsi qu'un aperçu, bien sûr, sur les matchs de quart de finale de la Ligue des Champions. En effet. Alors, ma première question à vous est celle-ci. Quels ont été les points forts et les points faibles des Guépards lors de leurs 2 matchs internationaux lors de la trêve? Merci beaucoup Ezekiel. Et avant de commencer, permettez-moi de vous dire que pour le compte des 2 matchs des Guépards lors de la trêve internationale, ils ont joué contre la Côte d'Ivoire, championne de l'Afrique. Et le match s'est échu sur un score de 2-2, ce qui est déjà impressionnant. Et le second match contre le Sénégal, le géant de l'Afrique, et une défaite 1-0. Donc on peut dire
en analysant les deux matchs qu'ils ont eu à disputer, que les Guépards nous ont surpris. Ils ont eu une belle surprise d'ailleurs. Une belle surprise d'ailleurs parce que d'habitude, ils sont tous dans la défaite, même contre les petites équipes. Mais là, ils nous ont sorti le grand jeu. Et en tant que Béninois, nous devons quand même leur rendre l'honneur qu'il faut, voilà, les encouragements qu'il faut, parce que c'est pas quand même facile contre le champion de l'Afrique, vous savez. Champion d'Afrique. Ouais. Voilà, donc il faut apprécier cela. Je pense qu'ils ont fait de très bonnes prestations, de très bonnes passes. Et nonobstant le penalty raté par notre capitaine. En tout cas, c'est pas la fin du monde. Je pense que le meilleur est à venir. Je me rappelle que le jour-là, il a aussi manqué un but. Il a manqué un but, c'est vraiment dommage. C'était une très belle occasion qu'il aurait pu concrétiser. Mais malheureusement, vous connaissez le football. Hein. Il n'y a pas d'évidence dans le football. La deuxième question, comment ces éléments ont-ils influencé les résultats de nos Guépards? Oui, merci pour la question. Je l'ai dit, hein. Vous voyez les prestations, les tactiques qu'ils ont mises en place pour jouer a beaucoup plus influencé le résultat. Vous l'avez vu, une défaite 1-0 contre le Sénégal. Moi, je dirais même que c'est une victoire. Même si c'est pas une victoire, c'est quand même impressionnant un match 1-0 sur le penalty de notre ami Sadio Mané, voilà. Et 2-2 contre la championne de l'Afrique. C'est tellement impressionnant. Voilà, donc il faut encourager, il faut élargir le prisme, les joueurs venus pour parachever ce qu'il faut. Voilà. Enfin, le mardi prochain, c'est le début des quarts de finale de la Ligue des Champions. Oui. Alors, nous voulons bien que vous nous fassiez un bref aperçu des matchs de quart de finale de la Ligue des Champions. Alors Ezekiel, vous n'êtes pas sans savoir que la Ligue des Champions, c'est la plus grande compétition européenne. Oui, bien sûr. Donc il y aura du spectacle pour les amoureux du ballon rond, bien évidemment. Le match le plus attendu de la saison, City-Real Madrid. Nous avons vu ce qui s'est passé l'année dernière. C'était impressionnant avec des péripéties qui venaient de toutes parts. Donc je pense que pour cette année aussi, il y aura du spectacle pour les amoureux. Et le second match qui sera, comme d'habitude, bien évidemment. Et le second match qui offrira également du spectacle, c'est un challenge pour les Barcelonais et les Parisiens. En tout cas, on verra comment ça va se passer. Bien. Alors, merci beaucoup à vous, Jean-Bénédit. En conclusion, les deux matchs des Guépards lors de cette trêve internationale ont été de belles surprises pour les supporters béninois. Rappelons que, outre les matchs de Ligue des Champions évoqués par Jean-Bénédit, il y a également le match de Bayern de Munich contre Arsenal et le match de Atlético Madrid contre Dortmund. À présent, le débat. Aujourd'hui, aussi bien les femmes que les hommes se dépigmentent. Certains veulent coûte que coûte changer la couleur de leur peau. La dépigmentation, avantages et inconvénients, c'est le sujet qui fera l'objet de notre débat. Jean-Bénédit Abalou et Victoria Zigan seraient les nôtres sur ce plateau pour débattre de ce sujet. Chers invités, bonjour et merci d'être là. Ma première question s'adresse directement à vous, Jean-Bénédit Abalou. Dites-nous, comment définissez-vous la dépigmentation? Merci Ezekiel. Pour ne pas découvrir, je dirais que la dépigmentation, c'est une pratique qui consiste à utiliser des produits pharmaceutiques ou éclaircissants pour enlever les pigments afin de blanchir la peau. C'est ce qu'on peut entendre par la dépigmentation. D'accord, merci. Je vous repose la même question, Madame Zigan. Comme l'a dit déjà Jean-Bénédit, le fait de se dépigmenter la peau, c'est d'utiliser des produits cosmétiques pharmaceutiques, histoire de décaper la peau pour changer de couleur. Utilisation des produits pour changer la couleur de peau. Dites-nous, quelles sont les raisons, selon vous, qui poussent ceux qui se dépigmentent à adopter cette pratique? Bon, les raisons sont multiples et varient en fonction des facteurs sociaux, culturels et parfois personnels. Les plus courants sont, par exemple, les idéaux de beauté. Dans certaines cultures, une peau plus claire est associée à une norme de beauté spécifique et valorisée comme un sujet de statut financier aisé et de statut social élevé. À part ça, nous avons par exemple la pression sociale, y compris nos médias qui, à travers les publicités et autres, poussent ou amènent nos jeunes à s'adonner à ces genres de pratiques. Nous avons aussi la confiance en soi parce qu'aujourd'hui, certains de nos jeunes pensent qu'en se dépigmentant, cela pourrait leur permettre d'avoir une grande confiance en soi. Il y a aussi ce facteur qui est plus flagrant, qui est l'influence de la mode et des tendances, c'est-à-dire le suivisme.
Alors, merci à vous, Madame Digan. Jean-Bénédit, mais selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à se dépigmenter? Je pense que Christian Victoria en a beaucoup parlé. Le suivisme, la mode et les critères sociaux, et économiques et culturels de l'individu en question, ce sont les facteurs qui motivent très souvent les uns et les autres à se dépigmenter. D'accord, mais selon vous, y a-t-il des avantages pour ce phénomène? Bien sûr qu'il y a des avantages. Avant de commencer mon argumentaire, permettez-moi de vous clarifier certaines statistiques. Selon les Verbogen Project, 31,6 milliards de dollars sont alloués aux produits éclaircissants en Afrique. C'est énorme. C'est très énorme. Contrairement à 1 milliard qui sont alloués, 1 milliard de dollars qui est alloué aux livres. Et tout ça. Donc, je pense que vous voyez déjà l'envergure de la situation. Donc, je pense que les uns et les autres ont compris que les produits éclaircissants ont d'énormes avantages. Et l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que ils ne se conforment pas à ce qu'il faut faire. Il y a des gens maintenant, ils se lèvent un beau matin, ils vont voir la maman d'à côté, ils prennent avec 250, 300, ils prennent 300, ils prennent déjà, ils prennent déjà les produits. Il veut devenir Beyoncé, c'est pas le cas. Beyoncé, il veut devenir Beyoncé, c'est pas le cas. Avant de se dépigmenter, il faut voir un dermatologue, il faut aller à l'hôpital, il faut aller vers ceux qui sont spécialisés dans le domaine, parce qu'il y en a aujourd'hui, et se conformer aux normes. Et aussi, je vais vous le dire, c'est très important de se dépigmenter parce que c'est la couleur de la peau. Si vous regardez, par exemple, les plus grandes célébrités de ce monde, oui, la plupart ont des femmes claires. Voilà, femme claire. Morgan, Paul Pogba, Michael Jordan, les plus grandes célébrités de ce monde. Ils ont poule. Et je suis certain que vous aussi, vous aimez bien les femmes claires. Peut-être oui. C'est une évidence. Donc je pense que les produits éclaircissants sont bien. Il faut juste se conformer aux normes. Et aussi, nous sommes en 2004, donc je pense que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, même si, bon, il y a quand même des restrictions qu'il faut suivre. Oui. Mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Si je veux m'éclaircir, je le fais. Nous voyons le cas des blancs et des blanches qui viennent en Afrique pour se bronzer. C'est un choix. Donc je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. C'est sa peau. Voilà. Et ce que les gens disent ce que les gens lancent comme argument très souvent, c'est que, et à force d'utiliser les produits éclaircissants, vous risquez le cancer de la peau. C'est très faux. Ah bon? Parce que c'est très faux. C'est très faux dans la mesure où le cancer de la peau, la principale cause du cancer de la peau, c'est pas de la dépigmentation. Ah bon. Et c'est quoi? C'est l'exposition aux rayons UV. Vous pouvez aller faire les recherches. Je suis sûr que Victoria Zigan s'est déjà préparée à me détruire. Je suis vraiment déçue de la réaction de Jean-Bénédit, qui me dit que le cancer de la peau est dû à l'exposition du corps. Vous pouvez avoir, au rayon vous UV. pouvez avoir Mais dites-moi, quand on expose le corps au rayon UV, qu'est-ce qui fait en sorte que ce corps en question est exposé au rayon? Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir le corps de N'Golo Kanté et avoir le cancer de peau? Je ne refuse pas. C'est possible. C'est possible. À travers, par exemple, les tatouages. Mais là, nous sommes en train de parler de la dépigmentation. Une personne qui se dépigmente s'expose à la fragilisation de son corps, de sa peau. Ce qui fait en sorte qu'elle s'expose aux rayons UV qui entraînent directement, comme vous l'avez si bien dit, au cancer de la peau. Parce que quand tu te dépigmentes, tu fragilises ta peau. Et en la fragilisant, tu t'exposes déjà à ces rayons UV en fait. Donc je ne suis pas d'accord du fait que vous me dites que le cancer de la peau n'est pas dû au fait qu'on se dépigmente, mais plutôt au fait des rayons UV qui agissent sur la peau. Mais c'est parce que plutôt ces produits qui dépigmentent fragilisent cette peau. Je l'ai dit précédemment. C'est là aller au bout de cette D'accord. Notre peau, elle a été bien faite. Et elle est conçue de manière à nous protéger de ces rayons UV. Mais vous, en utilisant ces produits cosmétiques qui sont dangereux, non seulement pour la peau, mais pour toute la santé de l'être humain, vous vous exposez directement au cancer de la peau. Madame, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui souffrent du cancer de peau dont vous vous faites le plaisir de parler? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui souffrent de ce cancer sans même s'être dépigmentés, sans avoir utilisé les produits éclaircissants? Je ne refuse pas. D'accord. Mais dans ce cas, nous sommes en train de parler de la dépigmentation, n'est-ce pas? Et les problèmes de peau sont plus liés à ceux qui se dépigmentent. Et c'est très faux. Permettez-moi de vous clarifier à nouveau que, je l'ai dit, aujourd'hui,
une jeune fille du quartier qui a envie de complaire aux jeunes du quartier va voir une dame, une bonne dame, va prendre un produit de 2,50. Mais c'est pas possible. Comment tu peux être noir un jour comme Paul Pogba et le jour d'après tu vas vouloir être clair? C'est pas possible. Il faut se conformer aux normes. Regardez, vous parlez de cancer par exemple. Regardez vos cheveux. C'est un choix. Vos cheveux. Regardez vos ongles. Par exemple. C'est pas forcément la meilleure chose au monde. Mais vous le faites. Vous le faites. Donc, si aujourd'hui vous dites que le cancer de peau, le cancer de peau, voilà, est le résultat de la dépigmentation, moi je pense que c'est faux. Et je l'ai dit, avant de se dépigmenter, il faut aller voir un dermatologue ou bien un expert. Si je comprends votre logique, oui. C'est-à-dire que ceux qui le font de manière à travers les petits produits de quartier, comme vous le dites, oui. Ce sont ceux-là qui sont exposés au cancer de la peau. Qu'est-ce qui vous dit que ceux qui vont voir les dermatologues, ceux qui vont voir les spécialistes ne souffrent pas de cette maladie après? Je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Donnez-moi un exemple. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ok, d'accord. Laissez-moi... Attendez, laissez-moi aller au bout de mes pensées. D'accord. Est-ce que vous avez jamais été en présence de quelqu'un qui allait voir un dermatologue ou un spécialiste de la peau et qui vous a dit qu'il a suivi des traitements pour se changer la peau, mais qui n'a eu aucune conséquence? Mais c'est faux. Je suis désolée. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui n'a pas les moyens ne peut pas aller voir un médecin pour dire, qui n'a pas au moins une certaine liberté financière, ne peut pas se permettre ce genre de service? Raison pour laquelle j'ai parlé d'aisance financière au début de... Voilà, maintenant, donc si c'est comme ainsi, on ne peut pas généraliser. C'est comme tout ce qui se passe. On ne peut pas dire que voilà, parce que à force de trop boire, on peut avoir des séquelles et dire maintenant voilà, ne buvez pas. Non, c'est très faux. N'allez pas sur ce terrain parce que d'abord le fait de trop boire, d'abord un exemple, ça entraîne à la cirrhose par exemple. Ça, c'est aussi un problème de santé. La dépigmentation, mais il faut le faire. Vous ne pouvez pas encourager la dépigmentation. Surtout à l'ère où nous sommes, les jeunes d'aujourd'hui, c'est le suivisme. Ils ne font que suivre les stars ou, comment on appelle, ces stars de réseaux sociaux. Comme vous, comme quest s'il vous plaît. Ces jeunes aujourd'hui qui ne suivent que ces stars des réseaux sociaux pour pouvoir se dépigmenter ou les prendre comme un modèle. Je me suis désolée. Ceux qui le font, qu'est-ce qui vous dit qu'après, ils n'ont pas des retombées? Qu'est-ce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas des retombées? Quand ils vous font voir ou ils vous font miroiter ce qu'ils sont en train de faire, vous pensez que derrière les rideaux, ce qu'ils subissent, ce qu'ils endurent, ils vous font voir ça? Mais non! Je suis désolée. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Selon vous, ceux qui se dépigmentent auront des conséquences dans l'avenir? Naturellement. Les risques sont tellement nombreuses et dévastatrices. Et je suis vraiment navrée et malheureuse de voir que Jean-Bénédit encourage cette pratique. Et comme conséquence, nous avons les dommages cutanés, les irritations cutanées, les rougeurs, les brûlures et même les décolorations irrégulières de la peau. Vous allez voir certaines jeunes filles ou certains jeunes hommes en ville où ici c'est noir, l'autre côté c'est vert ou rouge. Mais excusez-moi, le thème c'est vilain. Très vilain. À part ça, nous avons les risques, comme nous l'avons dit, nous avons les risques du cancer de la peau où l'utilisation de ces produits expose au rayon UV. Je reviens à vous, Bénédit. Dites-nous, ceux qui se dépigmentent, bien sûr, ont un bon avenir. En tout cas, si vous étiez une femme, je vous dirais que si vous êtes claire et vous êtes ravissante, un jour vous aurez la chance de vous marier à un très riche homme. Vous et moi savons que l'argent c'est très important. Bon, donc, en tout cas, c'est très important de se conformer à ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut faire. Si c'est ce qui vous convient et vous le faites d'un homme, alors c'est bien. Jean-Bénédit, vous êtes en train d'hypothéquer la vie des jeunes filles et des jeunes hommes d'aujourd'hui. C'est très grave ce que vous avez fait. Pas du tout. Merci. Bénédit, donnez-nous un mot de fin à ces derniers qui se dépigmentent. Je le dis et je le dirai toujours, faites les choses dans un homme et puis tout ira bien. Et vous, Sigan? Moi, je déconseille fortement l'utilisation de ces produits cosmétiques qui vous servent à vous changer de couleur de peau. C'est très grave et ça peut vous conduire à la mort.
Alors, merci beaucoup à vous, chers invités, chers téléspectateurs. Il faut donc retenir que la dépigmentation est un phénomène qui prévaut actuellement dans le pays. Cette discussion enrichissante rappelle les avantages et inconvénients de cette dernière et propose quelques solutions pour éviter les déconvenues de cette dernière. Nous voici donc à la fin de notre émission. Amis internautes, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous remercions également nos chroniqueurs, chroniqueuses et nos invités sur ce plateau. Portez-vous bien et à bientôt.